Hello, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'aurez vu au titre, cette vidéo sera une vidéo conseil dans laquelle je vais énumérer 5 conseils qui selon moi sont hyper utiles pour bien débuter le crochet. Cette vidéo sera répartie en 5 points différents dans lesquels je vais aborder mes propres expériences ainsi que les erreurs que j'ai faites et qui sont absolument à éviter. Donc c'est une vidéo qui s'adresse principalement aux personnes débutantes dans le crochet mais également à toutes les personnes qui projettent à plus ou moins long terme de débuter le crochet. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à laisser un commentaire. Et ceci étant dit, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Alors, le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est d'utiliser du matériel adapté et de qualité. Personnellement, quand j'ai commencé le crochet, je savais pas du tout quel matériel utiliser. Donc j'ai acheté tout mon matériel chez un magasin qui proposait pas vraiment de la qualité. Donc en fait, mon premier projet, ça a été un sac, mais à la base, ça devait pas être un sac. C'est-à-dire que je m'étais entraînée à faire des mailles en l'air, donc j'avais fait une chaînette de mailles en l'air, et ensuite j'avais fait des mailles serrées pour m'entraîner sur les points. Ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pris un crochet épais et de la laine épaisse, et ça c'est adapté pour les débutants. Le fait est que la laine va être épaisse, le crochet épais, ça, on visualise mieux les points qu'on fait, on visualise mieux les erreurs, etc. C'est mieux, je pense, que d'utiliser un crochet tout petit et de laine toute petite. Donc en tout cas, je vous conseille vraiment d'utiliser un crochet épais. Ça peut être un crochet de taille 4, 5 ou 6, ça va dépendre de ce que vous préférez. Avec de la laine plutôt épaisse, qui n'est pas obligée d'être de la laine chenille d'ailleurs. Vous pouvez absolument acheter de la laine normale, mais épaisse. Et pour finir, j'en ai pas trop parlé, mais achetez vraiment de la laine de qualité et non pas de gamme, parce que sinon ça va vraiment vous compliquer la tâche. Ensuite, le deuxième conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est un conseil qui est vraiment hyper important, s'il vous plaît, suivez-le, parce que sinon vous allez galérer. Ça va être de commencer plutôt par apprendre les points de base plutôt que par un projet. Alors je dis pas que quand on commence par un projet, on n'apprend pas tous les points au fur et à mesure, mais c'est beaucoup plus compliqué de se lancer, on fait beaucoup plus d'erreurs. Enfin, moi je vous conseille en tout cas de commencer par apprendre point par point. Et comme ça après vous êtes calé sur des points et vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet et puis normalement ça marchera bien. Maintenant troisième conseil, alors ça c'est hyper important, ne faites pas la même erreur que moi. Quand j'ai commencé le crochet, je me suis acheté un kit de crochet en fait pour réaliser, je sais plus, je crois que c'était un renard ou un truc comme ça. Et en fait, ça a été une grosse erreur parce que j'ai galéré, je ne comprenais rien sur la notice. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Déjà, je ne connaissais pas les abréviations des différents points. Donc pour la maille en l'air, la maille serrée, la bride, etc., je ne connaissais pas du tout. Donc ça a été hyper dur. J'ai pas du tout réussi et j'ai jamais terminé ce renard. Donc moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est de suivre des tutoriels sur YouTube. Vous tapez comment commencer le crochet. C'est beaucoup mieux d'avoir un visuel, d'avoir une personne qui le fait avec nous parce qu'en même temps, du coup, moi je mettais pause parce que la personne allait plus vite que moi, mais je pouvais reproduire en fait ses gestes. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus pratique parce que sur un papier, quand on connaît pas, quand on est débutant dans le crochet, c'est vraiment hyper compliqué. Et enfin, après, peut-être que pour des personnes ça a marché, hein, j'en sais rien, je dis pas. Mais je pense que c'est plus compliqué quand même. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est pas un conseil facile, c'est d'être patient. Alors, je m'explique. Moi, je suis quelqu'un de pas du tout patiente à la base. J'ai jamais été, en plus, jamais été trop créative, trop manuelle. Alors, me demandez pas pourquoi je me suis lancée dans le crochet, mais j'ai voulu tenter à un moment donné. Et comme je n'étais pas du tout patiente et que j'avais envie que tout soit fait tout de suite, et ben j'ai mis du temps en fait. Je me suis arrêtée pendant un petit moment, puis après j'ai repris. Mais sachez que toute activité manuelle, ça demande du temps. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a l'habitude d'avoir tout de suite. Et de vouloir tout de suite. Sauf que c'est pas la réalité. Enfin, pour les activités créatives, ça prend du temps. Il faut de la patience. Et comme ça, on peut plus apprécier le résultat final à la fin. Donc moi, c'est ce qui m'a manqué au début. Quand je faisais des erreurs, je m'énervais. J'étais là, mais pourquoi je fais des erreurs? Ça me saoule. Enfin, j'y arriverai jamais, etc. J'étais pas patiente. Et puis finalement, j'ai appris à l'être. En fait, je me suis mise à plein d'autres activités créatives. Oui, j'ai vraiment appris à l'être. J'ai appris à apprécier en fait le geste. J'ai appris à apprécier le moment. J'ai appris à apprécier le résultat final. Et en fait, plus un projet prend du temps, plus on est content du résultat final. Et c'est ça qui est hyper satisfaisant, c'est ça qui est hyper appréciable. Et franchement, soyez patient. Vraiment conseil. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que en fait,
bon, en étant un peu plus à l'aise avec le crochet, je me mettais une vidéo YouTube sur la télé ou une émission ou un reportage ou n'importe quoi. Et en fait, crocheter en même temps, ça fait passer le temps, mais en même temps, je sais pas comment dire, c'est satisfaisant. Enfin, d'ailleurs, fun fact, je ne peux plus regarder un film ou une émission sans avoir mon crochet avec moi. Il faut que j'ai quelque chose dans les mains. Je suis tellement habituée maintenant que je ne peux plus faire quelque chose sans mon crochet. Et pour terminer, j'ai un 5e conseil à vous donner qui est également très important. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, etc., on voit beaucoup de personnes qui font du crochet, qui ont l'air d'aller hyper vite, qui ont l'air de jamais faire d'erreur, qui ont l'air d'avoir appris en 2 jours, etc. La réalité, c'est que chacun va à son rythme, chacun est différent, on n'a pas tous le même rythme, on avance tous différemment. Et franchement, faut pas se comparer aux autres. Je sais que moi, ça a été mon gros problème, parce que j'arrêtais pas de dire putain, mais je suis nulle en fait, ils sont beaucoup plus forts que moi, j'arrive pas, c'est pas possible, je fais trop d'erreurs, elle m'en fait pas, nanana. Et en fait, non, finalement, j'ai réussi. Et puis, si vous vous y mettez, qu'importe le temps que ça prend, vous y arriverez. Si vous vous y mettez, que vous prenez du plaisir à faire du crochet, vous y arriverez. Et c'est pas grave si machin a réussi avant vous. Enfin, vous allez à votre rythme et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de concours. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et je vous dis à bientôt.